Jeunes d'Afrique, jeunes du Sahel, bonsoir. Toujours au cœur du forum Youth Connect Sahel dans sa 3e édition. Vous le savez, nous recevons plusieurs pays, 14 pays ici au Niger. Et aujourd'hui, nous invitons la Guinée, qui est représentée par M. Moustapha Kamara, fondateur d'une entreprise en agroalimentaire et technologie. Il est également demi-finaliste au concours Hackathon du Youth Connect Sahel. Monsieur Moustapha, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez, nous sommes en plein cœur du forum et la cérémonie d'ouverture s'est tenue le lundi 10 août. Quelle a été votre impression par rapport au Youth Connect, son organisation, les nombreuses rencontres, les échanges qui ont eu lieu? Qu'est-ce que vous avez tiré? Déjà, quelles sont vos impressions par rapport à cela? D'accord. Alors, bonsoir à vous et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de profiter de l'occasion pour remercier les autorités du Niger pour l'hospitalité et l'accueil qu'ils nous ont réservé. Parce qu'il faut admettre que depuis que nous sommes rentrés au Niger, on se sent comme des rois. Donc vraiment, merci pour ça et nous vous exprimons toute notre gratitude. Alors pour revenir à votre question, après les interventions des différentes autorités ces jours, s'il y a quelque chose que j'ai retenu et que je peux dire en une phrase, je dirais que la jeunesse africaine, la jeunesse sahélienne n'est pas le futur. La jeunesse sahélienne est le devenir, c'est le présent, c'est maintenant. Nous avons remarqué à travers ces discours, ces interventions, que nous sommes aujourd'hui une partie des solutions d'aujourd'hui. Donc on ne peut plus attendre. Donc ça a vraiment été pour moi un honneur. J'étais vraiment surpris et aussi vraiment reconnaissant envers les autorités parce que ces jours, les échanges ont été vraiment sur la jeunesse. Ils ont vraiment primé et mis la jeunesse au centre des discussions. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des autorités directement, échanger avec eux. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité de rencontrer les autorités directement, connecter, échanger, discuter avec eux, nous accorder leur temps. Donc franchement, ça a été un plaisir et c'est tout ce qu'on peut dire. Merci, Monsieur Moustapha. Je vais d'abord vous dire félicitations parce que quand même vous faites partie des 10 demi-finalistes au concours. Voilà. Finaliste, oui, tout à fait quand même. Vous faites partie des finalistes pour le concours Hackathon. Et quelle est l'innovation phare développée par votre entreprise? D'accord. Alors pour répondre à cette question, nous avons compris une chose. Nous voulons essayer de transformer les pertes d'hier en une opportunité économique d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un peu ça l'idée derrière le projet. Nous essayons de transformer et de prévoir les pertes post-récolte à travers un système d'intelligence artificielle où l'application va nous permettre d'identifier les zones de production, de pouvoir recenser les producteurs et d'anticiper le gaspillage alimentaire à travers un système d'intelligence artificielle. Donc après cela, nous voulons utiliser une technologie innovante qui est encore très peu développée en Afrique pour pouvoir conserver ces fruits. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chez nous, principalement, les méthodes de conservation qui sont beaucoup plus utilisées, ce sont les méthodes de conservation artisanales en fait. C'est obsolète. Ce sont des méthodes qui ont servi, je reconnais parce que j'ai fait les sciences techniques en ce qui concerne la technologie et la conservation des aliments. Ce sont des méthodes qui ont servi, mais avec l'évolution du monde et les besoins exigeants en termes de qualité nutritionnelle, ce sont des technologies qui sont devenues obsolètes. Donc il faut développer des nouvelles technologies. On a décidé de passer par une méthode de conservation très innovante qui consiste à déshydrater le fruit à travers le vide et le froid. On congèle le fruit, puis on extrait l'eau à travers un processus de sublimation. Donc c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui au Youth Connect Sahel à travers ce projet. Donc il y a eu plus de 2000 jeunes qui ont postulé et on a été sélectionnés parmi ces jeunes, soit 25 en demi-finale. Et aujourd'hui, nous faisons partie des 10 finalistes qui vont pitcher le projet devant et remporter un prix. Félicitations déjà pour franchir cette étape. Et dites-nous, quelles sont vos attentes au sortir de ce forum? Alors, mes attentes sont très simples. D'abord, je veux apprendre. Je suis là pour ça. D'abord, je suis quelqu'un qui est très curieux, donc je veux apprendre, mais créer le maximum de relations, d'opportunités, parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas aussi rester seulement que dans sa zone. Il faut élargir sa zone d'impact, se connecter avec les autres, essayer d'interagir, aussi mettre ma solution en essai. Je suis venu aussi pour que les gens jugent ce que nous faisons. Est-ce que c'est vraiment
digne de nom? Est-ce que ça répond aux besoins du Sahel? Est-ce que ça répond aux besoins de l'Afrique? Parce que c'est aussi ça. On ne peut pas rester chez nous, dire qu'on peut créer quelque chose et que ça répond au problème. Donc quand on vient et que vous exposez devant tout le monde et que les gens jugent à leur façon, vous auriez une idée de quoi améliorer et qu'est-ce que vous devriez maintenir en fait. Donc c'est tout ce que moi j'attends de ce forum, apprendre, me connecter et élargir en fait ma zone d'impact. Merci Monsieur Moustapha Kamara. C'est donc sur ces messages que nous terminons ce numéro. Merci de nous avoir suivis et restez connectés.